En tenue de camouflage blanc, ils patrouillent, construisent des abris, effacent leurs traces. À 80 km du cercle polaire, ces soldats d'une unité spéciale suédoise s'entraînent. Le royaume remilitarise sa zone arctique. Nous constatons un intérêt accru de la part de nombreuses nations ici dans le Nord. Puisque la glace arctique fond, nous voyons apparaître de nouvelles routes commerciales potentielles. De quoi attiser les convoitises des 8 pays riverains de la banquise. En jaune, la route du Nord-Est permettrait de gagner au moins 15 jours de trajet pour les navires qui empruntent le canal de Suez ou du Panama. L'Arctique, nouvel Eldorado énergétique aussi. D'importants gisements d'hydrocarbures encore difficiles à exploiter reposeraient sous les fonds marins. 80% du gaz naturel russe provient déjà de la région, sans parler des minerais. Vient se greffer à ceci un intérêt de la part de puissances tierces comme le Japon, comme la Chine, et aussi une rivalité, enfin des frictions croissantes entre les États-Unis et la Russie qui pourraient affecter la coopération dans cette région du monde. La course au territoire est donc lancée avec en première ligne Moscou. De manœuvres en démonstration de force, les Russes présentent au monde leur base militaire dernière génération et inquiètent tous leurs voisins. Ce sont nos terres, notre territoire, et nous sommes responsables de la sécurité de notre côte arctique. Et tout ce que notre pays y fait est absolument légitime. Les violations de frontières maritimes et le survol d'espaces aériens étrangers sont de plus en plus fréquents. Et si, après la Crimée, la Russie demain revendiquait des îles suédoises ? Le royaume scandinave a remis en place le service militaire et augmenté le budget de la défense. La Suède envisage même de rompre avec sa tradition de neutralité pour adhérer à l'OTAN.